Paulette Misambo, 71 ans, ex-ministre de l'Éducation nationale et de la Santé sous l'ancien président Omar Bongo Ondimba, est la première femme à prendre la tête d'un parti politique au Gabon. Elle a été élue présidente de l'Union nationale, l'un des principaux partis d'opposition de ce pays, avec 308 voix contre 298 pour son opposant Paul-Marie Gonjou. Elle succède ainsi à la tête de l'Union nationale à Zachary Miboto. L'Union nationale ne compte qu'un seul député à l'Assemblée nationale et quelques 150 élus locaux. La Tunisie organisera de grandes commissions mixtes avec la République du Congo et la République démocratique du Congo. La première se tiendra les 3 et 4 décembre 2021 à Brazzaville et la deuxième à Kinshasa du 6 au 8 décembre. Les accords de partenariat qui seront signés avec la République du Congo concernent les domaines des postes, des nouvelles technologies d'information et de la communication, de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, outre les affaires sociales, la jeunesse, le sport et la culture. L'Agence tunisienne de promotion de l'industrie et de l'innovation et l'Agence congolaise de développement des petites et moyennes entreprises devront également signer un accord de coopération. Du côté de la République démocratique du Congo, il est prévu de signer des accords dans les domaines du transport aérien ainsi que le renforcement de la coopération en matière de promotion sociale et des accords de coopération dans des domaines des hydrocarbures, de la formation professionnelle et de la formation continue. Au Tchad, le programme des Nations Unies pour le développement accompagne la transition via un fonds commun. La signature d'un partenariat irrélatif a eu lieu le 13 novembre à la primature. Ce projet vise à soutenir le gouvernement et toutes les parties prenantes au Tchad pour faciliter et entreprendre un processus de transition politique inclusive et crédible. Le projet fournira un développement immédiat des capacités aux organes clés qui conduisent le processus ainsi que des conseils techniques appropriés et de haute qualité pour enrichir tous les aspects de la transition politique. Le Premier ministre de transition a lancé un appel à l'ensemble de la communauté internationale dont l'engagement aux côtés du Tchad est établi de conduire leurs engagements au Parlement, à la charte de la transition et aux préconisations de l'Union africaine. La Société financière internationale a signé avec le gouvernement de la République démocratique du Congo un accord pour investir 400 millions de dollars dans un projet de mini-centrale photovoltaïque dénommé Scaling Mini Grid. Le programme vise à amener à 30% le taux de désert électrique de la population d'ici 2024, taux d'environ 19% actuellement. Il couvrira 21 chefs-lieux provinciaux avec plus de 200 MW de capacité, avec la phase pilote attendue en 2022 dans les villes de Bundimayi et Kananga au Kasaï central. C'est ainsi qu'un autre financement de 250 millions de dollars cette fois a été annoncé pour décembre 2021. Il est destiné à soutenir le programme gouvernemental de stabilisation de l'Est congolais avec le désarmement, la démobilisation et la réinsertion de rebelles, principalement en Ituri, au nord Kivu et au sud Kivu. Le mandat de la mission de paix des Nations Unies en Centrafrique est prolongé d'1 an. Elle va continuer à opérer en Centrafrique jusqu'au 15 novembre 2022. C'est ce qu'a décidé le Conseil de sécurité de l'ONU après vote de la résolution 2605. Précisons qu'au cours du vote, il y a eu des abstentions de la Chine et de la Russie. La MINUSCA devra faire preuve de plus d'efficacité sur le terrain pour atteindre les objectifs à elle fixés. Les troupes de la mission onusienne seront également renforcées pour en augmenter l'efficacité dans une situation qui demeure difficile et assez préoccupante, selon Sylvie Baipo, la ministre centrafricaine des Affaires étrangères. Cela fait maintenant 7 ans que la République centrafricaine
est en proie à une guerre civile qui a déjà fait plusieurs milliers de victimes. Un cessez-le-feu a récemment été déclaré par le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra.